Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le clash qui continue entre Yousra et Soukaina. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais hier soir, un gros clash a éclaté entre les deux snapchatteuses qui vivent à Dubaï. Yousra reproche à son amie Soukaina d'être venue parler à son mari en son absence. Cela est ensuite parti dans tous les sens. Soukaina était en larmes et Yousra a annoncé qu'elle ne voulait plus entendre parler ni de son mari ni de son ami. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo qui résume tout, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Dans la nuit, Yousra a finalement reconnu s'être emportée, mais fait des révélations chocs sur Soukaina. Elle sous-entend clairement que cette dernière se montrait avenante avec les hommes alors qu'elle est mariée. Furieuse, Soukaina a réagi et clash très violemment Yousra. Elle répond à ses propos et balance tout ce qu'il s'est passé. Il semblerait que les deux ex-amis en soient même venus aux mains. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Moi, je voulais pas te salir, Soukaina, mais je voulais pas en arriver là. Tout le monde me fait passer pour la méchante, tu me fais passer pour la méchante. J'ai jamais été méchante. Moi, ce que je sais, c'est que je me suis imaginé une scène comme toi, tu sais. Enfin bref, une scène qui s'est déjà déroulée. Je l'ai imaginée qui s'est déjà déroulée plusieurs fois. Je l'ai imaginé que tu la faisais à mon mari. C'est pour ça que j'avais eu peur et que j'ai eu cette jalousie envers mon mari. Et c'est écrit dans la religion, la jalousie envers son mari, la femme envers son mari. Ils sont nés avec, ils ont été créés avec les femmes, la jalousie. Donc, tu peux pas leur en vouloir. Sauf que moi, je me suis tapé un film de toi, en fait. Soukaina, je vais pas te salir, je vais pas dire ABCD, je vais pas rien raconter les détails, rien du tout. Je vais juste expliquer. On se fait draguer dans la rue plusieurs fois. Moi, je sais ce que tu as fait. Ok, moi je sais ce que tu fais tout court et je vais pas l'étaler sur les réseaux sociaux et je vais pas dire les détails ABCD. Voilà, j'ai eu peur que tu le fasses avec mon mari. Désolée, j'ai eu peur, j'ai eu mal. J'ai eu mal au cœur. Maintenant, ça me fait me faire passer pour la méchante. Soukaina, elle se fait draguer beaucoup, les filles. C'est une très belle femme et moi je suis pas jalouse d'elle parce que wallah l'adem, je le répète jour et nuit. Tout le temps, t'es trop belle, t'es belle. Elle a un bête de corps, elle a des bêtes de cheveux. Bref, Soukaina, elle a tout pour elle. Mashallah, elle a tout pour elle. Mashallah, même ça m'a fait Mashallah. Mais moi, j'avais peur que tu fasses. Enfin bref, des scènes qui se sont déjà passées, que j'ai vues de mes propres yeux et que toi-même tu sais. À mon mari, désolée, j'ai eu peur, c'est mon mari. Voilà. Mais pas maintenant, non, à cause de toi. Mon seul tort, c'est d'avoir étalé cette histoire sur les réseaux sociaux et je m'en excuse, Soukaina. Désolée, excuse-moi. J'ai juste vidé mon cœur, comme je le fais tout le temps. Toutes les phases que j'ai fait, tous les dramas que j'ai vidé mon cœur. J'ai vidé mon cœur. J'ai vidé mon cœur et je ne suis pas du genre à... Je n'ai jamais clashé quelqu'un sur Snap. Je n'ai jamais insulté quelqu'un. Je n'ai jamais répondu. Soukaina, la petite Soukaina, elle m'a dit avec son agent, Yousra, on lui dit toujours à Soukaina, prends exemple sur Youyou, avec toutes les sauces qu'elle a, elle répond jamais. Parce que je ne suis pas dans les clashs, je ne suis pas dans les trucs comme ça. Sauf que là, tu as touché à mon cœur, wallah. Et moi, j'étais obligée de vider mon cœur et c'est le seul truc que je fais à chaque fois que j'ai quelque chose, j'ai une galère, j'ai un drama, je balance tout. Et au final, après, je regrette parce que je me suis affichée encore dans cet état, alors que je voulais plus m'afficher dans cet état, mais je regrette pas l'avoir dit parce qu'en fait, j'ai juste vidé mon cœur. Khalas. Je sais qu'elle est belle, je sais qu'elle aime plaire, mais moi, j'ai imaginé son comportement de dehors que j'ai pu voir et que plusieurs personnes ont pu voir. C'est pas comme moi, je suis pas toute seule à l'avoir vu. Avec mon mari. Et c'est ça qui m'a tuée en fait. Ça, je pouvais pas. En fait, c'est comme si tu es dans ton lit, les filles, c'est comme si vous êtes dans votre lit et vous imaginez. Je reçois plein de messages et qui me disent peut-être qu'elle est partie demander réconfort à ton mari, elle n'était pas en sécurité, etc. Mais les filles, juste dans mon bâtiment, il y a 6 sécurités à l'intérieur. Sans compter le valet, sans compter la sécurité du parking qui est juste devant l'entrée, sans compter qu'il y a un coiffeur il y a beaucoup de passages, ils sont tout le temps dehors, il y a 2 géants de supermarché, un géant et un spiné, qu'il y a une market, qui a un toilettage pour animaux et qui a des pharmacies, sans compter en face, etc. Enfin, je suis dans le quartier qui est hyper, il y a hyper du mouvement, il ne peut pas t'arriver quelque chose, et encore moins le pays dans lequel on est, les filles, on est à Dubaï. Dubaï, c'est le numéro 1 de la sécurité dans le monde entier. C'est le pays le plus sécurisé au monde, Dubaï. I love Dubaï too much, les filles. Wallah, je l'aime trop, Dubaï. Mais vous me comprenez que vos commentaires, ça sert à rien de me les dire, les filles. Il y a trop de sécurité à Dubaï. Enfin, c'est pas logique, non? Les filles, je comptais partir en décembre, mais je vais partir avant, c'est fini, je peux plus.
J'ai plus les épaules pour supporter les pressions. Là, c'était la goutte d'eau. Le truc dont j'aurais jamais cru, jamais imaginé, c'était la goutte d'eau. Je voulais partir en décembre, je vous l'avais annoncé, mais je vais quitter avant les filles. Ça y est, je peux plus. Les réseaux sociaux, c'est plus pour moi. J'ai trop subi. On m'a trop fait passer pour la fille que j'étais pas. On m'a trop donné une mauvaise image. J'ai trop mal au cœur de vous parler. On m'a trop fait passer pour la fille méchante, la peste. Alors que, wallah, les filles, je sais que je suis une fille gentille. Je sais que je fais pas de mal aux gens. Je suis dans mon coin. Quand je peux aider, j'aide. C'est fini. Les réseaux sociaux, ça m'a apporté que des problèmes. Là, Allah, il m'a mis ce signe pour me dire pars. C'est fini. Les copines, c'est fini. C'est pas grave. Je vous ai dit quoi hier? Je vous ai dit en fait le vrai bonheur, c'est de se rapprocher de son digne. Ça a été un déclic pour moi. Là ce soir, ça a été un déclic pour moi. Je veux plus jamais les réseaux sociaux. Vous allez trop me manquer. Je vous aime trop, mais j'ai plus les épaules pour supporter tout ça. Je suis forte, mais je peux plus. Allez les filles, je quitte les réseaux sociaux. J'attends que cette story passe. Je désactive tout. Alhamdoulilah, j'ai été intelligente. J'ai su faire de l'argent. Je vais investir mon argent intelligemment. Je cherche la paix. Je veux juste la paix. Je veux pas que mon fils... J'ai trop mal au cœur, wallah. J'ai trop mal au cœur. Ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux. Je peux plus déjà. Je supportais plus trop ces derniers temps. Toute cette calomnie, cette haine, alors que les gens ils savent rien de nos histoires, ils connaissent pas mon vrai fond. On m'a jugé à mon apparence. Je peux plus, je supporte plus, c'est fini. On m'a trop sali. C'est fini les filles. Toutes mes abonnées, je vous aime. Bon mes beautés, désolée, je me suis un peu calmée, j'étais trop à fleur de peau. Parce que déjà ma famille sont partis ce matin, j'ai été dans un bad mood aujourd'hui les filles. C'était trop triste, je suis partie faire mes courses avec mon fils toute seule et tout. Et puis cette histoire qui n'a ni queue ni tête, qui n'a même pas lieu d'être, bah ça a été la goutte de trop de cette journée. Pour ça j'ai craqué. Je suis humaine les filles, je déteste, vous savez, pleurer et tout sur les réseaux. Mais je reste un être humain et voilà. En tout cas mes chéris, je vous en ai reparlé il n'y a pas longtemps. Je vous avais dit ouais, bientôt décembre et tout, ça va me faire bizarre. Sachez que je parlais de ça, je vous en ai déjà parlé. Je comptais vraiment vous faire mes au revoir. On est au mois de novembre, il reste un mois, je vais le faire maintenant. Voilà. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé avec ma soeur et tout. Et on se faisait que répéter ça en gros, que notre bonheur, on sera jamais pleinement heureuse tant qu'on est sur les réseaux. C'est pas possible. Et vous savez, c'est quoi qui m'a fait cogiter ces derniers jours, les filles? C'est l'histoire du Jordanien qu'on voit un peu partout sur TikTok. Miskin qui était influenceur très connu, très suivi en Jordanie. Et du jour au lendemain, il a eu un cancer comme ça. Parce qu'il était exposé, les gens ils l'appelaient le roi de la beauté de Jordanie et tout. Il était très influent, il était très suivi. Et du jour au lendemain, cancer. Et ça m'a... En fait, je me disais, on est vraiment que de passage. Tout peut arriver et tout. Et ça m'avait... cette histoire, elle m'avait marquée. Et je commence à préparer mon départ. Mais là, vraiment, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça y est, les filles, oh là, je pars. Je pense pas que je reviendrai. Du moins, pas maintenant. 2 mois, 3 mois, 4 mois, je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais là, je suis vraiment dans une optique de quitter définitivement. J'ai une idée en tête, les filles. Je sais ce que je veux faire sans les réseaux sociaux. C'était déjà mon optique quand je suis revenue à Dubaï. J'ai une idée bien précise de ce que je veux faire en dehors des réseaux et tout. Et Inch'Allah, c'est bon, je vais me mettre à fond dedans. Voilà, je vais me mettre à fond dedans. C'est un truc où je vais pas forcément avoir besoin des réseaux sociaux ou de me montrer ou de faire du contenu. Vraiment, cette vie-là, elle ne m'intéressait plus. Je pense que vous l'avez remarqué. Je vous ai fait plusieurs appels de phare. Je vous en ai parlé plusieurs fois et tout. Ça, c'était plus intéressant, les filles. C'était plus intéressant. Et voilà, quoi. Comme je vous ai dit, heureusement que j'ai été intelligente
que j'ai pas fait n'importe quoi de mon argent, que j'ai jamais roulé en belle voiture, que je me suis jamais vraiment fait plaisir avec des affaires de luxe parce que je sais qu'un jour, en fait, je connais mon tempérament et je savais pertinemment que j'allais pas rester éternellement sur les réseaux. C'est pour ça que j'ai toujours fait des sacrifices. Des fois, je me suis même fait insulter, clochard, nanani. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis contente parce que même si je pars, bah, je sais que je peux partir à vie et alhamdoulilah, voilà, je serai tranquille sur ce point-là. Les filles, je suis à Dubaï. Je suis en train de me dire calme-toi, 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 calme-toi. Tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais plus la boucle d'oreille. Je voyais flou. Moi, tu me fais pas des trucs comme ça. Moi, tu me salis pas, sale grosse frustrée de ta race. De sale pourriture. Sale grande frustrée de ta race. Elle a inventé tout à l'heure, les filles, que je faisais des ballons chez nous. Comment on fait? À quoi ça ressemble? Tu fais des retours de faire des ballons. La semaine dernière, j'ai entendu que moi, je fumais, je buvais de l'alcool. Aujourd'hui, je fais des ballons. Maintenant, quand je sors dehors, je drague. Mais c'est quoi ces calomnieux? C'est quoi? Et vous êtes des jalouses par là, par là, par là. Et je vous fais pas dormir. Ma dégaine, mon corps, comme vous dites, BPL, ça vous fait pas dormir. Bande de frustrés, vous avez... Ah, je me calme, mes filles. On est à Dubaï, je me calme. C'est dur de se faire calomnier comme ça, c'est dur. On s'est vu 5-6 fois à tout casser. On est sortis dans des lieux publics, une fois au restaurant, une fois au mall, avec elle et sa cousine. Ok? Et ce jour-là, il était tard. On était sortis, il était tard. Et en fait, il y avait que des porcs, des darons et tout qui me draguaient moi. Vous voulez que je fasse quoi, les filles? J'ai stop, stop. En gros, stop, parle pas avec moi. Lâche-moi, en gros. Moi, ça m'aïeuf, les trucs comme ça. Et c'est sa cousine qui parlait avec eux. Genre, elle voyait que j'étais un peu gênée. Et là, maintenant, c'est... Ah, c'est très, très grave. En plus, quand je suis rentrée, j'avais dit c'était écœurant, le mall. Et il était tard, il n'y avait que des gros darons qui draguent et tout. C'est trop, trop grave, les filles. C'est trop... Ah, là, je suis en train de faire les 100 pas chez moi, là. Je me retiens de faire une dinguerie. Je me retiens de faire une dinguerie. J'ai un fils, je pense à mon fils. J'ai un fils, je pense à mon fils. C'est très, très grave. Heureusement que mon entourage et mes proches savent comment je suis. Et sortent avec moi, voient comment ça se passe dehors. Heureusement. Petite clocharde, là, qui veut calomnier sur une femme mariée, là. Elle a pas honte? Ma petite vicieuse, je te salis, mais je vais pas te salir. Mais je vais dire ça, mais je vais dire ça. Grosse dangereuse. Les gens... Ils ont vu ton vrai visage. Ça le frustrait, va. C'est typique, le comportement de la frustrée qui a vu que l'opinion publique n'allait pas de son côté. Parce que les gens sont censés, même s'il y a des haters, moi j'ai des haters que j'ai tort ou j'ai raison, ils vont toujours aller du côté adverse. C'est le game, je l'accepte. Mais les femmes sensées savent et ont compris l'histoire. Vous avez tout suivi, les filles. J'ai même retrouvé les vocaux que j'avais envoyés à Nissa juste après la discussion avec son mari qui a duré 1 minute 30, 2 minutes max, sur l'histoire du fou qui était en bas de la maison. J'ai même les audios de ça, les filles. Si vous voulez, je peux même vous les mettre pour vous montrer à quel point tout ce que je vous dis, c'est la réalité. C'était bien avant. Il y a les heures et tout. Vous voyez bien que c'est bien avant qu'elle ait fait sa story. Bon, je me calme, les filles, je me calme. J'ai dit, là, je suis dans un état. Moi, quand je suis dans cet état-là, là, c'est fini. Là, c'est... Les filles, je vous explique l'histoire. Ok, je vous explique l'histoire. Cet été... Gentille que je suis, j'ai fait louer mon appartement à une marque avec qui je travaillais parce qu'elle était en danger. Elle vivait au Maroc avec sa fille et il y a son ex qui voulait l'égorger, elle et sa fille. Le seul moyen pour elle d'être en sécurité et de rester en vie, parce que c'est vraiment une longue histoire, c'est vraiment des trucs de fou et tout, c'était d'aller à Dubaï. Elle ne trouvait pas d'appartement à Dubaï. Et je lui ai proposé mon aide, je lui ai laissé mon appartement qu'elle puisse y vivre pendant 1 mois, le temps qu'elle trouve quelque chose. Suivez-moi bien. À ce moment-là, j'étais en Algérie. Il y a ma nounou qui m'appelle, qui est en furie. Il y a la nounou, parce qu'elle avait ramené sa nounou, la fille du Maroc, la marque avec qui je travaille. Je me calme. Elle a ramené sa nounou.
j'essaie de ne pas craquer les filles. Et du coup, il y avait ma nounou, sa nounou. Et en fait, elle m'appelle, ma nounou, quand j'étais en Algérie. Elle me dit, madame, c'est quoi cette histoire? Il y a la police, qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi, il y a la marque qui m'écrit, qui m'a dit, le psychopathe m'a retrouvé, il est en bas de chez. Moi, je pète un plomb parce que moi, je voulais pas que ça se sache. Je l'ai fait nia de bon cœur. Je voulais pas que ça se sache, je vous l'ai même pas dit. Je l'ai fait genre, maintenant. Elle m'a fait de la peine, elle était avec sa fille, elle était en danger de mort. Vas-y, viens chez moi à Dubaï, tranquille, ok? Donc moi, j'appelle la fille, et je lui dis, c'est quoi cette histoire et tout? Et elle me dit, non, t'inquiète pas, il y a la police qui est venue et tout, laisse tomber, il y a même le mari d'Yusra El Kash qui est venu, parce que lui aussi, il est belge et tout et tout. Donc moi, en fait, je savais que ils s'étaient déjà vus les deux, ok? Et en fait, là, il n'y a pas longtemps, il y a une histoire qui a éclaté. Écoutez bien les filles ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une histoire parce que la marque à qui j'ai prêté mon appartement, c'est très grave, vous allez être choqués. Hein. Mais en fait, là, je suis vraiment choquée de la race humaine. En fait, un jour, elle fumait dans mon balcon, ok? Et il y a ma nounou qui est venue et en fait, qui l'a vue. Et elle a eu peur. Elle s'est dit, oula, peut-être que la nounou, elle va le dire à Souk et tout, c'était chez elle. Là. Ma nounou, en anglais, elle lui a dit... En gros, tranquille, t'inquiète pas. Même moi, je bois, je fume. Genre, ma nounou, les filles, elle boit, elle fume, mais elle le fait pas à la maison. Mais moi, je le sais, elle me l'a déjà dit. Elle m'a dit, Madame Soukaina, elle lui a dit, Madame Soukaina knows. Et Madame Soukaina, elle est tranquille, elle est gentille, elle dit rien. Ok? Et en fait, la marque qui était chez moi, elle a mal compris ça. Elle a compris, Madame Soukaina, smoke and drink. Ok? Donc, moi, les filles, je bois, je fume. En fait, elle a été dire ça à quelques personnes de son entourage qui sont venues me le répéter. Moi, j'ai pété un plomb, j'en avais même parlé en story privée, les filles de ma story privée, vous savez de quoi je parle. Et en fait, le gars, enfin l'ex de cette fille-là, il est revenu aujourd'hui. Il m'a écrit des messages sur mon WhatsApp. Il a eu mon numéro, je me suis renseignée, j'ai su que c'était lui. Ok? Et en fait, ça c'était... Moi, j'avais prévu de faire mes courses, les filles, il n'y a plus rien dans le frigo. Ça, c'était 1 heure avant que je descende. Non, 30 minutes, 40 minutes, je sais plus, bref. Donc, je descends. Et je croise le mari de Yusra. Et du coup, j'étais avec Islem et tout. Et je lui dis, Salem, t'es le mari de Yusra? C'est pas une question, c'est une affirmation. En gros, je sais que t'es le mari de Yusra. Et en fait, moi, je lui avais fait des audios. Je lui avais fait des audios à Yusra pour qu'elle vienne faire les courses avec moi. Mais elle m'avait pas répondu à ce moment-là. Moi, quand je suis descendue, il n'y avait pas eu de réponse encore. Donc, à ce moment-là, quand il y avait son mari, la discussion elle a duré 1 minute. Je lui ai dit, Yusra, elle est où? Parce que je lui ai écrit des messages, elle me répond pas. Ok? Il m'a dit, elle est avec Lumna. Donc moi, quand je suis partie dans la voiture, j'ai vu qu'elle m'avait écrit. Elle m'a dit écrit, parce que j'avais fait des vocaux. Et je lui ai dit, c'est bon, ma chérie, j'ai vu moi. Donc je lui ai dit, j'ai vu moi. Il m'a dit que t'es pas là. Je lui ai dit une prochaine fois, un truc comme ça. Ok? Et bref, donc juste après cette discussion, je lui ai dit, excuse-moi et tout. En gros, il y avait un mec là, tu vois, le belge et tout, parce qu'il est au courant des histoires. Et il m'a dit, oui, t'inquiète pas, je l'ai vu. Je lui ai donné de l'argent pour qu'il aille à l'hôtel. Il faut pas calculer. Je lui dis parce qu'il m'a écrit, il m'a dit, il faut pas calculer ces gens-là. Je dis, mais il voulait quoi? Et son mari m'a dit, il voulait que toi et ton mari, vous l'hébergiez. Je me dis, mais comment ça, héberger? On le connaît pas, en gros. On le connaît pas et tout. Donc, bref, moi, j'ai pas compris. Et je lui dis, Salem, mon frère. Et je suis partie, les filles. Par Allah. En fait, ça m'énerve de jurer et de mettre le nom d'Allah comme ça. Mais je suis prête à poser ma main sur le Coran. J'ai aucune... j'ai pas de... Comment on appelle ça? Des raisons de mentir, les filles. Vous savez que je suis quelqu'un d'honnête. Je prends mon téléphone, je m'en fous, je dis tout ça s'est passé exactement comme ça. Après, je sais pas comment ça a été retranscrit ou comment ça s'est passé. En fait, elle vous l'a dit dans sa story que son mari, il lui avait parlé de moi quelques jours avant. Donc en fait, je pense que moi, je suis le dommage collatéral. Ils étaient déjà en conflit par rapport à moi et ça a pété. Mais moi, j'y suis pour rien, en fait. Oui, mais moi, je t'ai pas présenté. Mais en fait, t'as pas besoin de me le présenter. Quand je vois ton mari, je vois toi. C'est ce que je lui dis tout à l'heure parce que on a eu une discussion au tel avec elle et sa copine, je lui ai raconté ma version. Je lui ai dit, mais en fait, j'ai pas besoin de le connaître, ton mari. Quand je vois ton mari, c'est comme si je voyais toi. Et voilà, les filles, fin de l'histoire. Et pour l'histoire de la fille que j'ai hébergée chez moi, elle s'en est tellement voulu de mal avoir compris et d'avoir été dire ça aux gens. Même ma nounou, elle était choquée quand je lui ai raconté. Quand j'ai su ça, je suis partie. Il était 2h du matin, j'étais avec ma soeur elle était choquée. Je suis partie réveiller la nounou à 2h du matin avec Anissa et je lui dis, c'est quoi ça, Loubna, que j'ai hébergé chez moi cet été? Elle va dire aux gens que je fume, je bois. Et elle a dit que c'est toi qui lui as dit. Ma nounou choquée.
Non, jamais de la vie. En gros, je vis avec toi, t'as jamais touché à ça et tout. Je lui ai dit que moi, je buvais et je fumais, qu'elle avait pas à avoir peur que je l'ai cramé, en gros. Et je lui ai dit que... Bon, c'est pas un péché que je les vois, les filles. Je crois que Loubna, elle dit au grand public qu'elle fume. En fait, ça a été une mal compréhension. Elle a compris que ma nounou lui disait que moi, je fumais et je buvais, sauf qu'elle parlait d'elle. En fait, elle lui a dit, moi, je fume, je bois. Madame Soukaina, elle le sait et elle s'en fout. Elle est tranquille, en gros, elle est ouverte d'esprit. Je m'en fous, moi. Tu bois, tu fumes et tout. C'est pas grave, si tu fumes chez moi dans le balcon, ça me pose pas de problème. Après, bref, Loubna, elle s'en est voulu. Elle est venue en bas de chez moi quand il y avait ma famille. Pour s'excuser, elle avait ramené un bouquet de fleurs pour s'excuser du coup de cette calomnie et de cette malcompréhension. Ça, c'est pas grave, c'est une histoire, vas-y, je m'en fous, tranquille. Et en fait, ça s'est passé comme ça, les filles. Et je lui ai jamais dit à son mari, j'ai peur. Après, je suis une victime pour dire j'ai peur. J'ai dit, est-ce que tu l'as vu? Est-ce qu'il était là? En fait, je voulais vraiment savoir si il y avait quelqu'un en fait encore en bas de chez moi. Déjà, ça s'est produit cet été. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. Je suis venue habiter dans un building. Subhanallah, tout le monde est venu ici. Même à Dubaï, je peux plus être tranquille. C'était juste ça le sujet de la discussion. Et en fait, maintenant, quand elle voit que l'opinion publique n'est pas de son côté, pourquoi elle l'a pas dit depuis le début, ça alors? Cette version de j'ai vu comment t'étais quand on sortait. On est sorti 2 fois. Et ma réaction, elle a été comme une meuf lambda. Tu veux que je fasse quoi? On me drague, je fais quoi? Elle a dit, j'ai vu que c'est très grave. En gros, elle a insinué que moi aussi j'ai dragué en retour. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. C'est très grave de salir comme ça des femmes mariées et tout. Moi, je me serais jamais permise. Et encore plus pour mentir. Et encore plus le truc des ballons. J'ai tout entendu, les filles. Ballons, alcool, cigarettes, draguer, c'est trop, trop, trop grave. Mais c'est pas grave. Je vais faire comme j'ai toujours fait. Je m'en remets à Allah. Et ça m'apprendra à être gentil avec les gens. Tu veux être gentil, tu veux être gentil. Les gens, ils te niquent. Voilà, les filles, n'ayez pas de copine, restez toute seule. Je vais être comme j'ai toujours été toute seule. Dans mon coin, la paix, je dors tranquille, personne ne me casse la tête. De base, les filles, j'ai pas d'entourage. Moi, quand je peux aider, j'aide. En fait, là, c'était une situation qui m'avait fait mal au cœur. Parce qu'elle était toute seule avec sa fille, en état de détresse. Il fallait qu'elle se sauve. Je lui ai prêté mon appart, j'y étais pas tranquille, c'est pas grave. J'avais dit à ma nounou de mettre toutes les affaires dans le dressing, de fermer la porte à clé et elle avait l'appartement. Ça encore, c'est pas grave. Mais vous avez vu, je vous avais dit, je vais m'ouvrir les filles, je vais me faire des copines, je vais m'ouvrir. En fait, de base, moi, j'ai jamais eu de copine parce que ça, je connais. Qu'est-ce qui m'a pris Mara? Alors que ça, je sais comment ça se passe chez les femmes. Qu'est-ce qui m'a pris à aller vouloir me faire des copines et m'ouvrir un peu aux gens? En fait, j'aurais dû rester comme... En fait, j'en avais marre de cette image qu'on me dise « Ah, elle est toute seule parce que c'est une fille mauvaise » ou parce que c'est... Alors que c'était pas le cas. En fait, ça m'énervait. Alors que c'est pas parce que tu es toute seule que tu es mauvaise, au contraire, c'est parce que tu es intelligente surtout. Je vais rajouter une dernière chose, les filles. Vous savez, c'est quand vous voyez le vrai visage de quelqu'un, quand en fait il te sort tout ce qu'il pensait de toi quand il y a une embrouille ou un conflit, ça veut dire que c'était pas sincère. Tu sais, moi, quand tu te faisais afficher par un des blogueurs qui s'appelle Skyres, et il pourra vous le confirmer, quand il y avait eu des rumeurs, etc., il avait fait une story sur elle. Parce que je le connais ce blogueur, les filles, c'est quelqu'un que j'aime bien. Je suis partie lui écrire, elle ne le sait même pas. Et je l'ai traité. Et je lui ai dit, tu m'effaces tout de suite tes stories sur Yousra, ça se fait pas ce que tu fais. Elle est mariée, t'es en train de la salir, c'est très grave. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Et il avait tout de suite effacé, et il s'en était voulu, et il m'a même dit, merci et tout, je suis un blogueur, mais merci de m'avoir... Et ça, les filles, j'ai les conversations, et je vais les retrouver, et je vais vous les poster. Ok? Je vais vous les retrouver, et je vais vous les poster. Ça date de quelques mois, il l'avait affiché, je sais plus, il y avait eu des rumeurs, etc. sur elle. Et il en avait fait une story. Et j'avais pété un plomb parce que moi, c'était ma copine. Mais ça, je lui ai jamais dit, moi, à elle, que j'étais partie parler aux blogueurs pour qu'ils suppriment leur story sur elle. Parce que moi, je suis une putain de copine. Moi, quand j'aime quelqu'un, eh ben, je suis une putain de copine. C'est tout. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.